Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous. Alors nous allons faire votre guidance pour le mois de janvier 2023. Et pour commencer, comme d'habitude, on prend un petit message du petit oracle. Alors là, c'est l'oracle des animaux de pouvoir. Donc pour les Gémeaux, pour janvier 2023. Il y en a un petit peu trop. Alors, nous avons le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. On est pur, les Gémeaux. On est pur. Alors, on va voir avec les 77 ce qui vient à vous pour ce mois de janvier 2023. Donc pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui vient à vous en janvier ? Alors, on avait quoi là? La chance. Ah, alors on a la route, le commerce et le oui. Un grand oui. Oh, ça nous parle de réconciliation aussi. Je vois des déplacements là. Des déplacements peut-être pour le travail. Alors, je vais tirer 9 cartes pour en savoir un peu plus. On a l'équilibre, un retour à l'équilibre. Une vie plus équilibrée, plus saine. J'avais la carte de l'addiction aussi. On sort peut-être d'une addiction alimentaire ou quelque chose de particulier. Alors, allez, c'est parti. On va tirer 9 cartes. Et de 9, on retrouve le oui. On a le oui, on a l'imprévu, le conflit. Bon, je pense qu'il y a une réconciliation là. Pour ceux qui étaient en rupture de contact avec quelqu'un, pour ceux qui étaient en conflit, parce qu'on a vraiment, on a le conflit là, il y a un retour à la communication, on éclaircit une situation. Ça peut être un conflit intérieur aussi. Ça peut être un conflit intérieur, un retour à l'équilibre. On tourne le dos à des pensées récurrentes, là, à un mental un peu en roue libre. Ça peut être ça aussi. Oui, on a la clé. On a la seringue, on a l'avion. On a l'arbre. On a 1, 2, 3. Bon, il y a clairement une réconciliation. Je pense pour certains, il y avait des conflits peut-être avec un proche, quelqu'un de la famille. Là, on a l'amour fraternel. Ou peut-être avec une amie, un ami. La main tendue, c'est ça. Peut-être certains étaient en conflit avec des proches depuis un certain temps. Là, on voit vraiment une réconciliation. Quelqu'un qui revient vers vous, qui vous tend la main. Pour d'autres, ça me parle aussi de guérison, hein, par rapport à une addiction. D'autres vont sortir d'une dépendance affective, ça peut être ça aussi. La carte des vacances. On se sent mieux. Il y a vraiment cette idée-là d'avoir une vie plus saine,
plus équilibré, que ça soit alimentaire ou que ça soit au niveau des habitudes. Peut-être, bon, bah, il y a eu les fêtes, alors c'est peut-être des bonnes résolutions que vous avez. Je sais pas, pour certains, arrêter de fumer, par exemple. Euh, Ça me dit aussi que vous allez avoir de l'aide pour ça. Alors, sur la clé, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a un retour à l'équilibre. Et un grand oui. On a un retour à l'équilibre là, hein. Les Gémeaux pour le mois de janvier. Un retour à l'équilibre. Alors, je vois des déplacements. Ça peut être aussi une amélioration de la santé, mais vraiment rapide. Peut-être que vous allez faire quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre, qui va élever vos vibrations. Alors, sur la seringue. On a l'été, on a l'imprévu. Alors, soit c'est quelque chose qui durait depuis cet été, ça fait référence à un événement qui s'est passé cet été, peut-être un voyage que vous avez fait à la période de l'été. Pourquoi ça me parle de ça? Alors, sur l'avion, on a quoi? On a un oui. Donc oui, des déplacements. Oh, et une évolution positive. Une porte qui s'ouvre. Bon, des déplacements à prévoir d'ici cet été. Allez sur l'arbre. Sur l'arbre, on a l'homme. Derrière, on a la voix. Pour d'autres, ça va être, je vois des déplacements pour aller visiter un homme proche qui est malade. J'ai l'image du père aussi. Peut-être que certains d'entre vous sont en froid avec leur papa depuis longtemps. Et oui, vous ne vous y attendez pas. Il y a un retour à la communication, une reprise de contact avec quelqu'un de proche que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et cette personne revient vers vous, vous rappelle. Et je vois des déplacements. Il y a une réconciliation. Ça dure depuis longtemps. Peut-être que vous avez eu un conflit avec un proche, peut-être un père, un frère, une sœur. Je vois vraiment quelqu'un de très proche, peut-être de la famille. Il y a peut-être eu un conflit cet été et depuis vous étiez en froid. Et la route encore. Ah, il y a des déplacements, il y a l'idée de se déplacer pour aller retrouver quelqu'un, pour se réconcilier. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Quelqu'un qui vous manquait. Alors, sur la carte des vacances. Bon, pour d'autres, ça va être peut-être, vous avez fait une rencontre amoureuse au cours de l'été et vous allez retrouver
retrouver cette personne. Et ici, ouais. Ouais. Quelqu'un, il y a des retrouvailles avec quelqu'un qui vous manquait. Et sur la maintenance, c'est cette personne-là qui va revenir vers vous au cours de l'hiver, bon, peut-être au mois de janvier, ou voilà, en tout cas, dans les 3 mois à venir. Une belle réconciliation. Il y a cette idée de clôturer quelque chose qui vous a fait souffrir, vous et l'autre personne aussi. Voilà pour les 77. Et je vais continuer avec le Lenormand. Alors, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux pour janvier 2023. Alors, la coupe, on a le bouquet et on a l'encre. Derrière, on a le chemin et le poisson. Bon, il y a une amélioration au niveau des finances, là. Hein. Une offre, peut-être une offre d'emploi. Quelque chose de sérieux avec l'encre. Quelque chose de durable. Et on a l'anneau qui s'est retourné. Bon, je pense que ça me... Bon, là, ça me parle plutôt peut-être du professionnel, du matériel. Allez, on va voir. Je vais tirer 9 cartes. Au dos du jeu, on a le trèfle, on a la cigogne, on a la croix. Et derrière le cavalier, les discussions. Il y a un nouveau départ, une chance de prendre un nouveau départ, de renaître de ses cendres. Oui, vraiment, je vois une belle transformation, que ça soit au niveau, alors oui, de votre vie, inévitablement, ça va entraîner des changements, mais je vois un assainissement général. Enfin, oui, on sort d'addiction, on se soigne, on guérit quelque chose là, on se sent mieux, on a une vie plus saine, des habitudes, une vie plus équilibrée. Alors, au centre du jeu, nous avons la maison qui nous parle de votre foyer, qui nous parle aussi d'équilibre. On a l'anneau, on a le serpent, la montagne, je ne sais pas pourquoi je retourne celle-là, et la clé. Ouais, il y a une belle transformation là. Bon, alors pour d'autres, clairement, hein, il y a, on voit une vie commune, hein, avec l'anneau, la clé et l'anneau. Voilà. Pour certains, vous êtes en couple, vous achetez une maison ou vous emménagez ensemble. Il y a une stabilité à ce niveau-là. Pour d'autres,
Je vais retourner les autres cartes. On a les souris. On a l'arbre. On a le livre. Et on a le cercueil. On fait peau neuve. On fait peau neuve. C'est vraiment ça, ça que j'ai en tête. Il y a vraiment quelque chose à terminer là, mais quelque chose, une façon d'être, euh, des habitudes que vous aviez depuis très longtemps et qui commençaient à vous inquiéter, je pense. Bon, pour d'autres, on retrouve de la stabilité dans un couple, hein. On voit des inquiétudes, des inquiétudes par rapport à un couple, mais qui est solide. Alors, le serpent et le livre. Pour d'autres, vous allez apprendre qu'il y a voilà, de la jalousie dans votre entourage. Mais j'ai pas l'impression que ça vous atteigne plus que ça. Allez, je vais recouvrir sur l'arbre. Il y en a qui avaient... Vous aviez des inquiétudes au niveau de votre santé, hein. Peut-être pour ça que vous allez faire attention à vos aliments, à vos pensées, aux relations dont je me nourris. Faites attention à vos relations aussi, oui, hein, avec le serpent, il y a peut-être des personnes dont vous devez vous éloigner. Alors, sur l'arbre, on a des discussions. Ouais, des personnes qui parlent derrière votre dos, des personnes qui ne sont pas sincères ou qui vous jalousent. Ou, sur le serpent. On a la carte de l'homme. Alors pour d'autres, peut-être que vous êtes en séparation et il y a un peu des conflits par rapport à la garde d'un enfant. Sur les souris. On a la croix. Il y a de la confusion, il y a des inquiétudes. Il va y avoir quelque chose qui va vous inquiéter pendant ce mois de janvier, là. Alors, ça peut être par rapport à des discussions avec un entourage. Ça peut être des inquiétudes peut-être par rapport à votre santé. Voilà, mais c'est de courte durée. Enfin, c'est de courte durée. Ouais, je pense que c'est pas mal vis-à-vis d'un entourage familial ou amical. Des inquiétudes, mais c'est passager. C'est passager. Je pense que vous allez rester droit dans vos bottes. Rester stable. Ça va pas... Vous allez réussir à dépasser ça. Alors, sur la maison. On a la tour. Ouais, il y a vraiment des inquiétudes, je pense, par rapport à un entourage familial, peut-être aussi par rapport à une maison, si vous cherchez un logement, parce que ça me parlait aussi de vie commune, là. Sur le livre. Alors, c'est une guidance générale, vous prenez que ce qui résonne. Ouais, il y a des conflits. Je pense que vous allez vous tenir à l'écart. Pour certains, il y a des conflits au sein de votre famille.
des oncles, des tantes, des frères et sœurs, peu importe. Il y a des conflits, mais vous vous en tenez éloigné. Vous en mêlez pas. Vous en entendez parler, mais voilà, vous restez dans votre coin, vous restez isolé. Vous prenez du recul par rapport à ça, hein, vraiment avec la tour et le bateau. C'est ça que ça me dit. Et vous faites bien d'ailleurs. Et de toute façon, c'est le conseil. C'est de rester à l'écart. Alors, sur le monde, on a quoi? On a le chien. Et on a l'enfant. Oui, vraiment, restez avec votre famille d'âme. Voilà. Faites vraiment attention aux personnes qu'il y a autour de vous. Ne vous mêlez pas des histoires. Voilà. Ne soyez pas proches s'il y a des gens, des personnes toxiques autour de vous. Il faut vraiment faire attention à ça. Ne vous en mêlez pas. Restez à l'écart. C'est pas bon pour vous. Ouais, et un nouveau départ. Je pense pour d'autres, il va y avoir la possibilité aussi de se réconcilier avec quelqu'un là. Pour d'autres, pour certaines, et ça ne parlera pas à tout le monde, mais je le dis parce que je le ressens, je vois une grossesse après des difficultés justement pour tomber enceinte. Et sur la clé, on a le trèfle. Ouais. Vous allez avoir l'opportunité pendant ce mois de janvier, les Gémeaux, de faire une grande purification dans votre vie, d'améliorer votre état de santé général, de vous réconcilier avec un proche que vous avez perdu de vue depuis longtemps, quelque chose, de revenir sur des choses passées qui vous avaient blessé. Voilà, de guérir aussi. Il y a cette histoire d'enfant de grossesse qui revenait pas mal. Donc je pense que certaines d'entre vous ont peut-être ont voulu mettre ce projet en place de fonder une famille et ça n'a pas été facile. Là on voit que voilà qu'enfin ça s'ouvre. Et le conseil, voilà, pour avoir cette stabilité, pour retrouver cette stabilité, donc attention à ce qu'on mange, attention aux pensées qu'on a et aux relations. Hein. Dans vos relations, faites le tri. Faites le tri. Il vaut mieux avoir moins de personnes, mais de qualité, plutôt que plein d'amis, plein de connaissances. Et voilà. Allez, on va regarder avec le tarot vos énergies pour ce mois de janvier. Alors, pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, dans le mois de janvier 2023. Alors, à la coupe, on a le 10 de denier. Et on a l'étoile. Ouh! C'est joli. Ouais, vraiment, le mois de janvier va être riche en opportunités de vous sentir mieux dans votre vie, à tous les niveaux. De régler certaines choses aussi, qui durent depuis longtemps, qui vous pourrissent depuis longtemps. Alors, on va prendre une carte pour le début de mois, une carte pour la moitié du mois et pour la fin du mois.
Et je vais compléter avec le Light Sears Tarot. On a l'As d'épée et le 6 de Pentacle. Il y a une révélation, il y a du travail aussi. Ouais, il y a la possibilité de sortir d'une situation qui était pas terrible et qui tournait en rond depuis longtemps. Allez. Ouais. La renaissance et la force. Vous reprenez votre pouvoir, hein, les Gémeaux. Vous retrouvez du pouvoir, un regain d'énergie. Allez, les énergies au niveau professionnel et matériel pour ce début de mois. L'émotionnel. Hop. Ah, ouais, j'en avais deux. Et enfin, alors, en début de mois, on a l'étoile. Magnifique. Magnifique. Il y a un vœu qui se réalise là. Au début du mois, vous êtes vraiment dans une énergie d'espoir, de volonté de bien faire, de bien-être. La reine d'épée et l'impératrice. Alors, au niveau professionnel, matériel, on voit l'opportunité de mettre en place un projet. On voit que vous savez mieux où vous allez aller. Vous avez les idées claires, limpides. Comment dire, vous avez des énergies de création. Des bonnes communications, peut-être pour certains, une formation ou quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, qui va vous apporter beaucoup, vous enrichir. Alors, au niveau émotionnel, sentimental. Oh, une belle rencontre pour les célibataires, ça. Et pour d'autres, je vois une relation toxique, peut-être qui revient vers vous, un ex ou une ex, hein, qui revient vers vous. Vous allez être tenté. Écoutez-vous. Je pense qu'il faut vous écouter parce que j'ai l'impression que au niveau de vos intuitions, au niveau de vos ressentis, vous allez avoir vraiment les idées plus claires, vous allez être plus connecté. Et on va peut-être revenir vous tenter là, pendant ce mois de janvier. Vous tenter de vous faire retomber dans des schémas qui n'étaient pas bons pour vous. Alors, au milieu du mois, on a quelle énergie? Bah, on retrouve le chevalier de coupe, dis donc. Il y a vraiment une renaissance, que ça soit... j'ai l'impression que c'est pas mal lié en plus. La reine de coupe, le roi de coupe, on a le couple qui est là. On se sent mieux au niveau professionnel et dans la vie matérielle et financière. On sort d'un manque.
On sort d'un manque ou en tout cas, on accepte la situation et on se sent capable d'y faire face. On se sent capable d'y faire face et, et je vois aussi une belle évolution au niveau spirituel quand même, hein. Peut-être votre intuition qui va se développer. N'hésitez pas à méditer ou et peut-être aussi un apprentissage, peut-être pour certains une formation dans les médecines alternatives, quelque chose comme ça. Au niveau émotionnel, on retrouve un bien-être. Voilà. Ça va être comment dire, peut-être mitigé. Il y a toujours ces peurs, ces cauchemars qui sont là. Et c'est par la méditation, c'est par le calme que vous allez arriver à dépasser tout ça. Pour ceux qui ont des insomnies, par exemple, n'hésitez pas voilà, à méditer avant de dormir ou à vous mettre une musique douce. Là, vers le milieu du mois, il y a vraiment cette idée-là de vous recentrer sur vous-même, à l'intérieur de vous-même. Et il y a ouais, une élévation, je pense, au niveau spirituel, au niveau de vos intuitions. Vous allez vous sentir mieux. Être peut-être davantage dans le cœur que dans le mental. Et à la fin du mois, on a le 4 de denier. On a le chariot, le pendu et le 3 de bâton et la tempérance. Alors à la fin du mois, j'allais dire vous êtes près de vos sous. Vous avez ce désir-là, je pense, parce qu'au niveau professionnel, je vois qu'il y a une opportunité, hein. Il va y avoir, pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, par exemple, bah, vous allez en trouver un. Hein, il y a une offre. Il y a une offre. Vous lâchez prise et puis voilà, vous y allez. Et avec cette idée de ce que je vais gagner, là, je vais l'utiliser à bon escient. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous sont un peu des paniers percés. Les Gémeaux. Et au niveau sentimental et émotionnel, on a guéri quelque chose à la fin du mois, vraiment. Je pense qu'il y a un travail. Alors pour certains, je pense, il y a peut-être une rencontre, ou il y a eu une rencontre, euh, et ça vous a fait peur dans le sens où vous avez eu peur de retomber dans les mêmes schémas. Et tout au long du mois, là, je pense que vous allez guérir de ça. Vous allez réussir à sortir peut-être de schémas répétitifs où vous retombiez sans cesse sur les mêmes personnes, dans les mêmes comportements. Et là, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez compris. Et à la fin du mois, du coup, vous êtes prêt à, à attendre la belle rencontre ou à vous mettre en couple ou à concrétiser une relation parce que vous avez compris des choses. Vous avez guéri des choses. Et pour d'autres, c'est vous êtes prêt, s'il y a eu des soucis dans un couple, vous êtes prêt à vous réconcilier, à mettre de l'eau dans votre vin. Il y a une belle évolution là au niveau émotionnel. Vous allez prendre le temps vraiment de réfléchir à votre couple, à vos relations, à tout ça. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vais terminer avec un petit message de la lunologie. Hop. Allez, pour les Gémeaux, j'espère que ma vidéo ne sera pas trop longue.
J'ai l'impression que le mois de janvier, ça va être le mois des bonnes résolutions pour vous. Alors, pour les Gémeaux, un petit message. Et on en a 2. On n'a rien n'est gravé dans le marbre et les émotions montent en flèche. Et derrière, on n'a que devez-vous lâcher. Ouais. Je pense qu'il y a, au mois de janvier, il y a une belle évolution, il y a de la compréhension sur vos émotions, sur des habitudes que vous aviez. Vous faites, ouais, vous épurez là. Vous épurez au niveau de votre vie, dans vos relations, dans vos pensées aussi. On revient à un bien-être. On nettoie, on fait un grand nettoyage. Et on avance. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ma petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne année 2023 et je vous dis à bientôt.